La nicotine fait ceci, cela. Donc, vous décriez cela. C'est long à expliquer, mais c'est mon rôle. Mais ça ne fait pas l'objet de ce soir, de l'enseignement de ce soir. Donc, vous avez compris que même par cette méthode que j'ai appelée la prière scientifique, cette prière scientifique également doit être en harmonie avec vos actions et votre conduite. Parce que vous ne devez pas faire ça n'importe comment et puis agir contraire à cela. On va vous dire, par exemple, désormais, ne fréquentez plus les milieux où il y a des soulards, si vous voulez vous en débarrasser de l'alcoolisme. Je vous dirai donc, annulez-moi cela. Et puis, vous allez maintenant passer à la prière. La prière, c'est quoi? Vous vous visualisez vous-même en tant qu'un homme bien sobre, donc qui n'est plus sous l'influence de l'alcool. Vous imaginez quelqu'un qui va dans un bar et vous refusez tout ce qu'on vous offre comme à boire. Vous répétez ces images tous les jours. Le subconscient va recevoir cela. Et quand le subconscient le reçoit, ça va refouler ce que vous désirez. Voilà pourquoi les scientifiques, ceux qui font la prière scientifique, pour eux, ils considèrent que c'est pareil comme ce que j'ai dit, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Que celui qui prie croit déjà que Dieu existe. Mais si Dieu déjà existe pour toi, à quoi bon donc prier? Tu dis seulement que merci. Merci. Mais quand tu dis merci, c'est que tu visionnes, tu reçois et que tu as déjà ce que tu veux. Donc, voilà en un mot les 3 prières qui m'ont permis de parler avec vous, de vous entretenir ce jour. Ceci est justement fut l'objet de ma méditation entre minuit et 1h30 du matin. Donc, il n'y a rien de secret, c'est ça. C'est autour de ça. C'est tout. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et que le Dieu suprême vous bénisse. Cette chaîne de Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana, est une chaîne riche d'enseignements. Aujourd'hui encore, vous avez profité de cet enseignement autour de prière et action égale réponse immédiate. Parce que vous ne pouvez pas avoir de réponse immédiate si vous ne priez pas conformément à la volonté divine. Et nous avons identifié au cours de 3 formes de prière. La prière mécanique, qui est une prière qui s'articule autour des rites religieux, autour des livres saints. Vous répétez, vous lisez. Mais il faut harmoniser cela avec votre conduite. Qui est le vieux jargon qui dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui retournent au royaume de Dieu, mais c'est ceux qui font réellement la volonté de mon Père. Donc, vous dites Dieu, 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 mais il faut aussi pratiquer ce qu'il vous demande. Et la deuxième pratique, la prière de nos ancêtres, traditionnelle. C'est là, en Europe, en Chine, partout. Sauf en Afrique, on semble négliger ça. Et on nous traite de diabolique. Mais ça, c'est l'une des prières les plus efficaces. Vous vous adressez à vos ancêtres. Vous vous adressez à votre lignée ancestrale. Vous vous branchez sur le cordon ombilical, lequel vous ouvre et les arcanes secrètes de l'au-delà. Et qui vous permettent d'être finalement en connexion avec le subconscient universel, l'âme universelle, le Dieu suprême, et qui, avec tous ces délégués qui sont autour de lui, les anges, les génies, les archanges, ou les démons, que nous avons vu ici, que les démons, ce sont eux qui président ici-bas. Satan, le diable, est leur chef, et il n'a pas prouvé le contraire quand il a offert tout cela à Jésus. Donc, dans cette prière ancestrale, il est également recommandé d'agir conformément aux principes et aux lois de la nature, les lois d'inviolabilité des principes, ne pas faire du mal. Et enfin, nous avons compris la prière scientifique. C'est simplement une prise de conscience individuelle par une manipulation psychologique individuelle, personnelle et voulue par soi-même en surexcitant notre propre subconscient en vue de déclencher des forces du subconscient pour une meilleure matérialité et bonheur de notre vie. Voilà. Et tout ceci également, quand vous faites la prière scientifique, il faut également observer certains principes, certaines lois d'inviolabilité. Donc vous comprenez tout de suite que, quelle que soit la forme de la prière que vous pratiquez, quelles que soient vos requêtes, rassurez-vous de manière générale que même si vous voulez un emploi, il faut d'abord faire un résumé.
il faut joindre votre diplôme. Même si vous n'avez pas le diplôme, faites bien écrire ce résumé-là. Et faites vos recherches, faites la demande, tentez. Et demandez en fonction de vos moyens, en fonction de votre machin. Si vous savez que vous n'avez pas un niveau supérieur au bac, demandez à être chauffeur. Et que c'est à partir, ce qu'on appelle the entry level. Le entry level en anglais veut dire pour vous, c'est juste votre première entrée là. Votre première entrée de la porte. Vous pouvez commencer comme chauffeur. Ou bien même typewriter. Hein? C'est tout. Ne visez pas trop loin. Si vous visez être directeur là, et puis vous demandez la demande de refuser, non. Parce que je vous dis, hein, de toutes ces 3 prières là, prière mécanique, prière ancestrale, prière scientifique, c'est pas toutes qui sont approuvées. Hein. Il y a des prières où vous pouvez insister, disent niet. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe plus. Ça ne veut pas dire que nos ancêtres n'existent plus ou bien machin. Non. Ils refusent parce que eux, ils voient un danger derrière cela. Ou bien vous avez violé quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc, pour prendre l'exemple du travail, faites votre résumé. Une fois que vous avez fait votre résumé, identifiez la compagnie. En fait, identifiez d'abord la compagnie. Ensuite, identifiez le poste désiré. Ensuite, faites votre résumé. Réunis tous ces éléments-là parce que vous avez d'abord posé les actes. Donc, puisque vous avez posé les actes, ces actes-là doivent maintenant s'accompagner avec votre prière. Vous comprenez? Donc, ça rejoint le but de mon enseignement ce jour pour vous dire que les actes ou les actions doivent s'allier avec votre prière. Une fois les actes concrets sont mis en place, eh bien, vous alignez cela avec la prière, mais vous verrez que la suite va être automatique. On n'a pas besoin d'un mystérieux Dieu pour prier tous les jours. Et maintenant, le cas de la prière scientifique, c'est pareil. Quand je dis, je vais être parmi les milliers, je suis riche, je ne dis pas que je veux, parce qu'il faut sélectionner les mots. Je suis riche, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Je visionne les gros billets de centaines, les billets de $100, les billets de 500 € qui flottent, qui tombent sur moi, des milliers de billets de 500 €. Et quand je vois cela, j'attire l'élément argent vers moi. Et en même temps, je prends mon bic. Je commence à éliminer les mauvais amis, les gens qui pensent trop négatif. Non. Les gens qui parlent de conneries, de machins, jouer les loteries. Non. Les gens, oh, envoie-moi l'argent, oh, il me manque ceci. Non. Mais les gens qui parlent, qui ont une vision de grandeur. Je vais créer une entreprise en Afrique. Je vais créer des tracteurs. Je vais créer une grande entreprise qui va fabriquer du lait. Je vais faire... Voilà les gens pour lesquels vous devez vous associer. Ça vous aide et ça fait grandir votre vision. Voilà ce qu'on appelle la prière scientifique. Donc, être autour de ceux qui pensent comme vous. Être autour de ceux qui encouragent votre manière de penser et de vivre. Et comme le dit les livres saints, la Bible notamment, je crois, dans Actes des Apôtres, au chapitre 33, que les mauvaises, dit ce chapitre 33, si je ne me trompe pas, au chapitre 10, que les mauvaises compagnies gâtent les bonnes habitudes. Voyez-vous? Donc, rassurez-vous que quelle que soit la méthode de la prière, il y a certains, comme votre humble serviteur, qui appliquent toutes les 3. Parfois, j'applique toutes les 3, mais parfois, je ne les applique pas du tout. Je pense seulement et j'ai. C'est tout. Je ne force pas les choses. Parce que je suis Dieu exprimé. Une fois de plus, que mes frères religieux, là, comment dirais-je, n'interprètent pas très mal ce que j'ai dit. Jésus n'a-t-il pas dit, Père, je prie pour tous ceux qui sont ici. Je prie pour tous ceux qui croiront en moi, pas pour ceux qui sont ici, là. Que ceux-là qui croiront en moi soient un avec toi, tout comme toi et moi, nous sommes un. Et que dans cette union unitaire, tout leur soit accordé. Et maintenant, quand vous êtes arrivé à cet état, vous n'avez plus besoin de prière. Parce que votre divinité est éveillée. Parce que vous êtes la ressemblance de Dieu. Parce que Hébreux chapitre 11, verset 6, alors aura un sens dans votre vie. Vous n'avez plus besoin de demander. Parce que vous avez tout entre vos mains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci de m'avoir suivi. Et je vous encourage de vous abonner. Invitez les gens à s'abonner. Invitez beaucoup.
car cela est très important. Et vous avez dû remarquer que personne ne visionne parce que justement, je n'ai plus accès au live direct. Ils m'ont donné une notice que pour avoir accès au live direct, il faudrait que j'atteigne un minimum de 1000 personnes. Et en ce moment, tout le monde pourra me suivre à travers le monde. Voilà pourquoi ils ont bloqué ça pour la circonstance. Mais je compte sur votre bonne volonté qu'en suivant cette vidéo, et dans les semaines qui suivent, je vais atteindre 1000 views. Merci beaucoup de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse et que d'ici là, portez-vous très bien. Merci encore, merci beaucoup, merci.